Bonjour. Avant qu'on commence, je tiens quand même à rappeler que je n'ai aucune, mais alors aucune habilité en carrosserie. Je n'y connais absolument rien. Je suis nul à chier. J'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Et donc ce que je vais tenter de faire, c'est littéralement du suicide parce que je vais tenter de faire un raccord sur ce panneau. En plus de 2-3 autres bricoles de carrosserie. Ça, en débutant, c'est dur. Mais on va faire de notre mieux. Pour vous remarquer un peu plus tard dans la vidéo, j'ai démonté tous les plastiques. On verra quand est-ce que je fais ça. Voilà. Et voilà. Je vais commencer par essayer de défaire les plastiques qui sont clippés et après je percerai tous les rivets qui sont tout autour. Maintenant il tourne dedans. Tiens encore. Ah. Non, rien, je vois l'état de l'aile. That's not good. Bon, j'ai démonté tous les plastiques, ce qui lui donne un air intéressant. Globalement, donc les bas des ailes, à l'endroit où les baguettes frottent, je crois que je nettoie. Et là derrière, les plastiques, on n'a rien de perforant évidemment, mais faut le traiter avant que ça le devienne. Pareil ici. Et puis bah, le pire, le bas de l'aile auquel je vais pas pour le moment trop trifouiller. Hein. Mais voilà. Et maintenant on va pouvoir s'attaquer à cette réparation faite avec une qualité discutable. Du coup on va s'attarder à voir ce qu'on peut faire avec ça. Bon, t'as même pas fait chier à peindre derrière la baguette. Ça parle, ça parle. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'enlève pas la peinture. Donc ouais, ce sont des réparations qui ont été faites aux alentours de 2016-2017, je vous mettrai des images, enfin des réparations qui n'ont jamais été terminées, avec du mastic qui a été assez mal apposé, qu'il va falloir reponcer, mais il y a quand même eu un travaux de ressortissage du métal qui a été assez bien fait, hein. Donc le but, ça va être de faire un raccord sur
ce panneau-là, à partir de cette ligne-là, donc entre ici et ici. Et essayer de fusionner la peinture dans cette partie-là, en gardant un maximum de peinture d'origine. Et ici, il faut que je retire encore tout l'après qui a été posé, voir la tronche de ce qui est en dessous et le refaire correctement. Ça va sans doute être festif, mais bon, faut bien commencer quelque part. Avec un bon coup de 180 et 240 partout, j'ai enlevé le maximum de tout ce qui était mastic sur les parties qui avaient rouillé en dessous parce que la surface n'a pas été préparée. Et je vais continuer à préparer le panneau avec un grain un peu plus fin. Mon but, dans tous les cas, cette voiture va être repeinte. Là, c'est du temporaire, encore une fois. Je ne vais pas rajouter de mastic parce que ça sera plus de boulot à enlever pour la personne qui fera la préparation en carrosserie. Ce que je vais simplement faire, c'est mettre de l'après-garnissant, le poncer, peindre et vernir. C'est mon but, essayer de faire un raccord au possible, mais c'est tout, pas plus, pas moins. Bon, j'ai rentré le véhicule et... Attendez, je nettoie les yeux. Et je vais m'attarder à continuer à préparer la surface. Donc là, j'ai fait une première passe avec du 500, on va continuer. Le but, c'est uniquement de préparer le vernis à recevoir d'autres vernis. Ici dans cette zone là je vais juste faire un raccord peinture, donc dans cette partie là ça faut que je l'enlève, et pareil ici en bas, donc un raccord à peu près qui fera cette zone globalement, et tout le reste le but ça va être de finir avec du vernis. Ici j'aurai une ligne dure de vernis, tant pis, je veux pas peindre jusqu'au bas de l'arrière, j'aurai une ligne ici dans le panneau et ici bah tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave, et voilà. Donc pour la petite histoire, la peinture, c'est une peinture que je suis allé faire chez AD. Donc c'est une peinture, j'ai amené la trappe à essence pour pouvoir faire correspondre la couleur. Et l'espoir c'est que la couleur soit à peu près bonne, donc je dis bien l'espoir. Puisque la peinture est bien passée comme on l'a vu, mais avec un peu de chance on aura un résultat correct. Bon bah niveau couleur, ça aurait été difficile de faire mieux je pense. Franchement c'est pas mal du tout, je suis plutôt content. Bon ça méritait un peu plus de travail de prépa, mais ça va nécessiter un ponçage, polissage, honnêtement, pour que le vernis brille un peu plus. Je pense que les températures n'étaient pas idéales, il faisait un peu trop chaud, donc le vernis séchait trop tôt, ce qui lui donne un aspect un peu granuleux. Et ici bon bah on a la jonction qui s'est mal faite, mais c'est pareil, avec un ponçage au 1000 ou 2000, plus un coup de polish, on devrait vraiment pas être mal. Donc je suis assez content, pour une première fois en tout cas.
Ça pourrait être mieux, ça pourrait toujours être mieux, surtout au niveau réflexion, mais bon, ça pourrait être pire, ce qu'il faut se dire. Bon, pas mal. C'est pas mal. Et puis tant qu'on est là, on va aussi s'occuper des plastiques et les restaurer avec notre ami le Polytrol. Bon, le temps que le Polytrol sèche, on a des résultats qui sont plutôt pas mal. Je passerai peut-être une autre couche demain, mais globalement je suis assez content. C'est toujours un peu le problème, le résultat n'est pas ultra uniforme, mais franchement, pour des baguettes de 34 ans, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure du remontage. Je suis en train de faire un connecteur temporaire le temps que j'arrive à en retrouver un de ce style. Et il se passe quelque chose que j'ai jamais vu. Actuellement j'ai les warnings. Ok. Je mets le clignotant à gauche. Là pas de souci, hein, le clignotant fonctionne des deux côtés. J'enlève le clignotant. Je vais remettre le warning. Et maintenant ça fonctionne des deux côtés. Vous avez vu, short, j'ai imprimé plein de petits clips en plastique pour remplacer les rivets qui étaient normalement montés, donc on va voir si ça tient et ce que ça donne.
Bon bah voilà, ça a conclu à peu près tout ce que je voulais faire dans cette vidéo. Donc en termes de carrosserie, je suis désolé, je suis absolument répugnant, couvert de sueur de la tête aux pieds, mais il fait à peu près 400 000 millions, 250 000 milliards de degrés à l'ombre. Donc niveau souffrance, c'est pas terrible. Mais bon, vous l'aurez vu, les résultats carrosserie sont plutôt corrects. Alors ça rend mieux en vrai qu'en vidéo, on voit plus les différences de teintes, mais très franchement, je suis globalement très content du résultat, sachant que je n'ai aucune expérience dans le domaine, encore une fois. Ce que j'aurais dû faire, c'est vernir le panneau entier plutôt que vernir qu'une partie du panneau, parce que c'est impossible de faire un raccord sur du vernis. Je vais tenter de faire un ponçage mouillé également sur les bords et passer un coup de polish, j'espère pour rattraper, mais j'en doute. Ça conclut à peu près tout ce que je voulais faire avant le contrôle technique pour cette voiture. Évidemment, je me mets au milieu de nulle part, il y a quand même quelqu'un qui arrive à passer ici. Bref, donc oui, je ne l'ai pas encore filmé, enfin je l'ai filmé mais je ne vous l'ai pas encore montré. J'ai fini tout le reste de la mécanique sur cette voiture, en dehors de l'échappement et des pneus, que je dois encore changer, mais bon, on attendra le dernier moment. Normalement, la prochaine vidéo, je l'amène au contrôle technique et j'espère bien qu'elle passera du premier coup. On verra, il y a quelques bricoles qui pourraient poser problème, en dehors de la rouille. Mais je vois pas de raison, elle roule vraiment super bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et